vu une chose bizarre qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. Oui. Bienvenue dans Incroyable mais faux, bienvenue Anthony. Bienvenue Jérémy. Oui. Que sommes-nous venus faire ici? Peux-tu me rappeler les règles de cette émission? Oui, nous sommes venus démonter des rumeurs urbaines. Je crois que ça fait au moins 5 épisodes qu'on ne rappelait plus du tout le concept de l'émission. C'était d'ailleurs une légende urbaine qui commençait à se répandre sur... Le podcast c'est clair au début, il rappelle le truc. C'est sûr. Bon, ben aujourd'hui c'est toi qui t'en occupes, c'est pas moi. C'est moi. Je connais même pas un peu le sujet, donc je sais pas du tout de quoi tu vas parler. Et ben aujourd'hui on va parler de la France. Oh là, laquelle? Bah parce que genre, bon, au moment où on enregistre et au moment où il y a genre, il y a eu l'élimination de la France de l'Euro. Oui, il y a eu l'élimination du RN, en partie. Oui. Donc, en partie. La France est triste en ce moment. Ça dépend pourquoi. Et du coup, bah, j'ai décidé de parler de notre pays et de parler de notre fête nationale. Oh, ok, le 14 juillet. Ok. Quoi? Attends, oui. C'est le 14 juillet notre fête nationale? Oui. Putain. C'est pas le 25 décembre, hein. C'est faux. Oui, on va parler 14 juillet. Ok. Donc en fait, on enregistre avant le 14 juillet, mais on diffuse après le 14 juillet. Nickel, c'est une bonne stratégie. C'est parfait. C'est comme ça quand même. Le plan de comme a été vu. La stratégie est énorme. On pourra bien surfer sur le hashtag 14 juillet. Ça c'est bien pensé ça. Ok. Que serait un sujet en retard finalement. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, ce sont des sujets intemporels puisque les gens sont pas obligés non plus de l'écouter le 14 juillet. Si. Ah, bon. Il sera publié après le 14 juillet, mais vous devez attendre le 14 juillet 2025 pour l'écouter. Ah oui, c'est un peu cool. genre quand on creuse les boîtes temporelles, tu creuses sous un arbre et tu la déterres 25 ans plus tard. Ben ça, c'est notre cadeau pour vous. C'est notre capsule. Arrêtez de suite d'écouter, c'est notre capsule, vous l'aurez dans un an. Ok, nickel. Parfait. Bon, avant de rentrer dans le sujet, je vais te demander pour toi, le 14 juillet, c'est quoi, déjà? C'est une fête nationale. Ok, de quel pays? De la France. Ok, la France, d'accord. La France. Non, mais c'est la prise de la Bastille. La Révolution et la prise de la Bastille. Ok. Il y a quoi d'autre pour toi dans l'imaginaire du 14 juillet? Ah putain, le défilé militaire pour bien montrer sa grosse puissance. Non mais du coup c'est le défilé, le feu d'artifice, les concerts du 14 juillet, les barbecues du 14 juillet. Le jour férié du 14 juillet aussi quand même, faut pas l'oublier, sauf pour les gens qui travaillent, force à vous. Et qui tombe un dimanche cette année. Qui tombe un dimanche, vraiment un 14 juillet de merde cette année. Un 14 juillet à l'image de l'année française. Oui, c'est vrai, à l'image de ce mois de juin-juillet, finalement. Oui, on a les 14 juillet qu'on mérite. Oui, catastrophique. Mais non, à part ça, je vois pas plus, moi, de mon côté. Ok, non, mais c'est bien. Déjà, toi, ça fait un bon truc. Putain, j'ai eu chaud. Donc, on va parler prise de la Bastille. Ouais. Est-ce qu'on fête vraiment? Est-ce que le 14 juillet, c'est vraiment la prise de la Bastille, en fait? Est-ce que c'est vraiment ça, notre fête nationale? Oui, j'ai déjà lu un truc là-dessus. Je me rappelle plus, donc ça fait vraiment gros mytho. mais je t'assure que j'avais lu un truc et qu'en fait, c'était pas la prise de la Bastille qu'on fêtait ce jour-là. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Non, et on va aussi parler de défilé militaire. Arrête, non. Putain. C'est non. Déjà, on va aussi parler de la prise de la Bastille. Est-ce que ça a vraiment eu lieu? Ouais, mais c'est ça. Bon, ok, incroyable. Et après, du défilé militaire. Ok, ça me plaît. Après, j'avais vu un article sur les balles de pompiers, mais j'ai eu la flemme de creuser, parce que pour moi, c'est pas un truc du 14 juillet. Bah non, c'est pas le bal de pompiers, c'est pas que du 14 juillet. Bah apparemment, il y a, pour un deuxième épisode 14 juillet, je vous l'annonce déjà, il y aura peut-être un truc balle de pompiers du 14 juillet. Un deuxième épisode patriotique, vivement le deuxième.
suivant l'avenir de la France, Oui. pour toucher un nouveau public peut-être, Peut-être qu'on malheureusement. changera le titre, on dira Incroyable mais patriote, et non pas mes faux. Incroyable mais français. On regarde les Incroyable. initiales, et c'est parti. Incroyable mais français, c'est vrai que c'est encore mieux même. C'est vrai qu'on Vivement. aurait fait ça comme ça sur toutes les légendes françaises ou tous les échecs français. Ah oui, ah bah là il y en a pas mal aussi, hein. Franchement il y a moyen Ouais. il y a moyen de faire des épisodes sympas. Bon, Le Minitel allez. si tu nous entends. Ah ouais, allez, vas-y. Ouais, le Minitel, on va le laisser là où il est. Oui. Et on Allez. va parler du coup 14 juillet. Allez, déjà, je prise me de la suis préparé Bastille. pour la là. Olé. Oui. Tu pourras comme ça mettre nos deux pistes ensemble et les Oui. assembler pour... Ça va être génial. Bon, Oui. 14 juillet, Oui. de quelle année 1789, mais du coup je suppose que c'est pas la bonne date. Non, mais 1789 déjà c'est bien, donc Ah. ça va. Et Ok. je vais te faire participer. Bon, moi j'ai des réponses de mon côté, mais comme ça on va co-construire cet épisode. Incroyable. Est-ce que tu peux me faire un petit résumé de... T'es vraiment une enflure. Comment on en arrive là Non, non, j'ai plus les infos. Je le sentais Bon, venir, en fait, les questions se semblaient de plus en plus précises. Je me suis dit, ah, il va me poser des Déjà, questions est-ce pièges. que tu sais en calendrier révolutionnaire non. Waouh. Non, je sais pas. Ah, d'accord. Bon, allez, on retourne en 1789. Donc le Ok. 5 mai, il y a les États généraux. Ouais, Donc il y a une réunion des élus de la noblesse, du clergé et du tiers-état. ok. Donc suite au cahier de doléances, c'est genre pas la révolte, mais les Français commencent à... Ils font ce qu'ils font d'habitude, quoi. Ils gueulent un peu, ils sont pas très contents de la situation, et voilà, pour simplifier... on vous laissera retourner en cours de 4ème, plus de détails, bien sûr. J'espère que vous sûr. avez gardé vos cahiers. Pour sûr. Et donc le 27 juin, Louis XVI, car c'est lui à l'époque, j'espère que tu te rappelles, de Oui. son ou Louis Ah ben. Croivet Bâton. Oui, bien sûr, Ah, c'était pardon. une de tes blagues Oui. préf et tu ne m'as pas suivi Ah là-dessus. oui, Ouais. mais j'ai pas eu... Oui, j'avoue. On est vendredi, c'est difficile. C'est ça. Oui. Et du coup, il accepte le 27 juin, donc il accepte la réunion des trois ordres et il proclame une assemblée nationale constituante le 9 juillet. Ok. Et il y a toujours un peu, à l'époque, il y a une pénurie, on en avait parlé, ou on va en parler dans un épisode sur la Ligo, peut-être, Ah peut-être oui. pas, Oh, le teasing. Si, cet été, ils arrivent là. Soon. d'une crise jubilée. Ouais. Et voilà, donc a amené un peu genre les révoltes, enfin bref, Ouais. on vous laisse, on va pas non plus faire un cours d'histoire sur le 14 juillet et sur la Révolution française, c'est vraiment très schématisé. Et donc le 14 juillet, la foule, donc selon la légende, En enfin, délire. selon ce que voilà, la foule en délire, composée d'artisans, de boutiquiers, de gens du peuple quoi, Oui. se dirige d'abord vers les Invalides pour choper des armes, puis Ok. vers la Bastille. Invalide qui a été fait par Louis XIV. Voilà. Je place ma petite ref. Réponse valide. Ah, yes. Et donc ils vont à la Bastille pour Ouais. faire quoi? Pour prendre la Bastille, la prison. Renverser le pouvoir. Voilà, renverser le peuple, regardez au fond de lui ce qu'il fait. Merde, Bah, déjà- mon côté monarchiste revient. Oh non, mon sang royal. Montre-nous ta fleur de lys tatouée sur la Je veux pas, je à veux côté pas de la ta montrer de carte suite. de la terre plate. Je sais plus quel, Ma genre, petite- quel autre tatouage on Oui. t'a gravé dans la peau depuis Oui, cet épisode. ma petite fleur. Pas cet épisode, cette émission, mais voilà. Donc oui, Bastille Oui. pour la prison. Oui, pas le groupe Voilà, de musique. voilà, ça c'est l'histoire globale. Voilà. Ouais. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Super, eh ben, c'était vraiment super, vraiment très intéressant. Merci. Et donc il y a une grosse bataille, il y a les fusillades, Ouais. ça se tabasse et tout. Voilà. Putain. Donc ça c'est l'histoire qu'on a petit, Oui. que tout Oui. le monde a et tout. Oui. Donc déjà ça c'est un premier mythe Ok. de source sûre, car j'étais là à l'époque. Oh, T'as déjà vu La liberté guidant le peuple? Oui. Ben tu Gagné regardes au fond. deuxième ligne en bas à droite. Bon déjà à l'époque quand il y a la prise de la Bastille, Oui. l'idée de base c'est pas de libérer les prisonniers. Ok. C'est de récupérer la poudre qu'il y a à la Bastille pour les armes. Du coup, ils Qu'est-ce- prennent les armes aux Invalides et ils prennent la poudre à la Bastille. Ah, la poudre. Ok, d'accord. je Ouais, savais ouais, pas. la poudre à cocaïne. C'est des gros craquettes en fait. Ah Genre, oui. C'était là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va faire une grosse fête. Ok. Et du coup, ouais, les prisonniers, ça vient après. D'accord. D'autant plus qu'à l'époque, donc la Bastille est une prison, mais ils sont que 7 en fait prisonniers à la Bastille. Ah ouais?
Waouh, Oui. ils ont mis les 7 qu'on voulait pas mettre Les ailleurs. 7 quoi. nains. Les 7 En plus, c'est les genre. 7 nains étaient là. Non, je crois que je l'ai même pas pris dans Mais- les notes, mais je pourrais remettre dessus. Mais c'est vraiment, je veux dire, des prisonniers de merde. C'est pas genre des mecs ultra violents et tout. C'est genre. On a mis nos prisonniers de merde dans la Bastille. On en avait que 7. On les a mis là-bas. Et du coup, Ok. genre. Donc, il y a une bataille, mais la bataille, elle est pas si folle que ça. En Bah vrai. non. Ouais. Du Parce coup. que, genre, donc. Bon, il y a la foule qui arrive. Mais à la Bastille, il y a 82 gardes. Et un Ok. détachement de 32 soldats suisses. D'accord. Et du coup, ils sont dotés de 30 canons et de 250 barils de poudre. D'accord. Ce qui, normalement, aurait suffi pour tenir assez longtemps et tabasser la foule. Ouais. Et en fait, c'est un certain Jacob Elie. Ok. Je le connais pas. Attends. Il y a du fact-checking là. Ouais, parce qu'en le prononçant... Oui, c'est bon, Jacob Elie Semoun. Job Elie, Ok. qui est à la tête du commandement des assiégeants. Mhm. Il annonce aux gardes que s'ils se rendent, bah, il n'y aura pas de blessés. Vas-y, lève ton doigt. Ouais, j'ai une dis-toi. question. Je Oui. pense que j'ai très mal écouté. Jacob Oui. Elie, il est du côté de la prison ou il est du Il côté est du côté peuple des... On recommence, si tu veux. C'est 3 nains, ils vont à la mine. Ok. Alors, Oui. c'est Jacob Elie. Oui. Il est à la tête des assiégeants, donc de la foule. D'accord, bah voilà, Qui c'est dit tout. qu'aucun Ok. mal ne sera fait aux personnes qui se rendent. Ok, ok. Et du coup, Ok. ben, les gardes, ils font quoi? Bah ils se rendent. Bah, ils se rendent. Ils sont pas complètement cons en même temps. Ils sont Sauf 82. qu'ils se font quand même tabasser. Ils sont quand même tabassés. Ah bon. Oups. Tu sais, c'est un peu le tarif quand même. Tu te fais un peu pas trop finalement, mais ils se font quand même un peu tabasser au passage. Ils se prennent des petites calbottes quoi. C'est la base. En soi, ils se rendent et il y a juste la garnison des soldats suisses ils sont là parce que du coup, vu que c'est un peu genre pas des mercenaires, mais genre ils Mais- ont été payés pour être là, du coup ils sont un peu mis de côté, donc eux ils ont pas de mal. Mais le Ok. gouverneur de la Bastille, ben on prend sa tête, on la met où? Au bout d'une Genre une pique. pique. Et on la promène dans les rues de Paris. Ah. Voilà. Lui, il avait pas signé pour ça. Hein. Il avait signé pour une négociation pacifiste. Compliqué. C'est Mais ça. par contre, pourquoi il y a des gardes suisses? Mais après, c'est genre les. Tu sais, comme t'es au Vatican et tout, c'est genre l'armée. Ok. Tu vois, les gardes suisses du Vatican, Ouais. qui est encore aujourd'hui, c'est genre l'armée. Ok. Après, j'ai pas les sources devant moi, mais de mémoire, c'est. Ils sont un peu spécialisés en étant des mercenaires, et du coup, t'as genre. Pourquoi ils étaient là. D'accord. Ok. Et du coup, la Bastille, à 17h, c'est fini, et les émeutiers mettent tout à sac. Ils jettent La base. tout, les effets, les archives dans le fossé, ça balance et tout, ça récupère la munition, et là, ils se disent, hop là, on va aussi libérer les prisonniers. Bah oui, les 7 clodos. Les 7 clodos que t'es Un pas futur prévu au film dé- après les 7 samouraïs, les 7 C'était clodos. c'était pas prévu au départ, mais on va aussi libérer les 7 clodos du fond, là. Les 3 du fond là qui écoutent pas, bah on va les libérer aussi. Ok. Alors, si tu veux, je viens de reprendre l'article, c'est un article de La Liberté, Oula. c'est un journal suisse. Non mais c'est un journal... Ok. c'est pas un site obscur. Il y a Non, toutes les sources au non. fond. Mais le titre pose question, tu vois. Tu te J'ai dis, vérifié plusieurs fois, du coup. ouais, il vaut mieux, oui. Et du coup, Ok. donc, sur les 7, il y avait 4 faussaires. Comme ça, je vous donne un peu Ouais. le listing des prisonniers à la prise de guerre. 4 faussaires qui se barrent. Et Ok. un compte, voilà, genre des gens vraiment... juste, ils ont été libérés, mais on sait même pas s'ils sont devenus après. Rien de fou, quoi. Les idiots du village, ils ont été appelés après. Ouais, ils étaient genre là, en fait, juste pour le lit et le pain. Pour le C'est folklore. tout. Ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Ok. Et voilà, donc la Bastille est prise, et après, donc la suite, la Révolution, enfin, bref. Bien sûr. On se concentre sur le 14 juillet. Le Oui. reste de la Révolution, ça sera dans Incroyable mais français, mais ça, c'est Voilà. dans quelques saisons. Oui. Et selon toi, donc dans l'imaginaire collectif, la Bastille est Danton. prise. Genre, on prend la Bastille et après, il se passe quoi? Danton. T'as dit Danton, non? Ou c'est- Oui, je dis Danton. c'est pour ça. Oui, bah, je pose mes petites rêves, tu vois, ma petite ref historique. C'est une très bonne question. Je ne me rappelle pas du tout. Désolé, ouais. Non, mais c'est quand même un peu honteux, hein, je te cache pas. Ouais, je Ne pas t'avoue connaître que- son histoire de France, quand même, c'est un petit peu honteux. Donc, non, la Bastille est détruite. Ouais. Oui, Donc, ça oui. Voilà, il n'y en a plus. Ok. Et en fait, c'est Pierre-François Palois. Ok. J'espère qu'il vient de Pau.
Parce que sinon... Je ne sais pas. C'était un maître maçon, pas forcément un franc-maçon. Ah, ouais. Juste il est maçon. Ok. C'est c'est pas une backstory, tu vois, une origin story. C'est... ok. C'est lui qui vient un peu répandre cette histoire de... Il y a des gros combats à la Bastille et tout, et bref. Ah, et c'est le mytho, en fait. Ouais, parce que... C'est le mytho du groupe. Ok, d'accord. Là, on a une bonne partie, parce que je savais pas trop organiser mon épisode, mais du coup, on le fait dans ce sens-là, mais... Oui. On a une partie sur la prise de la Bastille, là. Donc, dès que la Bastille est libérée, ouais. ou défoncée, selon de quel côté... Selon le palois, ouais. Ben, okay. Pierre-François, il arrive avec 700 ouvriers, ouais. et il commence à démonter l'édifice. Ok, tranquille. Le mec, il vient récupérer ses petites pierres derrière. Okay. Pendant 2 ans, il récupère toutes les pierres de l'édifice. Mais attends, mais pendant 2 ans, mais il y a... Enfin, ouais, bon, vas-y, continue. Vas-y, dis, pose tes questions. Mais, enfin, personne l'a arrêté à un moment donné, Eh ben, mec. en fait, ça a arrangé tout le monde parce que c'était déjà prévu. Ah. Bah, la destruction était déjà prévue, en fait. Ah, et c'est pour ça qu'il y avait que 7 vieux mecs au fond de il y avait de la poudre et tout, mais c'était déjà prévu. D'accord, en fait, ils avaient juste oublié les 7, quoi. C'était vraiment les 7. Oh merde, on en a oublié 7, laissez-les là, quoi. Pas, le commissariat du 16e était plein, vas-y, on les envoie à la Bastille en attendant. C'est ça. Ok, c'est comme le préfabriqué à l'école, quoi. C'est quand t'as plus de classe, tu finis dans le préfabriqué du fond, là, tu finis... Ok, d'accord. Et il y avait surtout de la poudre et tout. Et du coup, donc, ils détruisent, ils démontent la Bastille. Ok. Et pour un peu entretenir le mythe et surfer un peu sur ce 14 juillet, il va vendre partout. Je sais pas si t'as déjà vu, c'est des répliques miniatures de la Bastille. Ah ouais? Si tu tapes Pierre de la Bastille, sur, tu peux vérifier en même temps. Ouais. C'est des petites Bastilles. Ok. Il y en a un peu partout, taillées dans les pierres de la Bastille. Et en fait, genre, il prend les pierres du monument d'origine et il va en distribuer dans les chefs-lieux, dans les 80 départements qui viennent d'être créés. Et après, il va aussi faire des médailles, des encriers, des tabatières. En fait, genre, juste, il a récupéré les pierres et après, il fait un commerce, des petits goodies Bastille. Mais de ouf. Et tu vois, genre, je sais pas si tu regardes en même temps, mais t'en as plein. Enfin, t'en as plein. T'en as quelques-unes, quoi. Mais c'est fou. C'est fou. Et oui. Et après, c'est lui. Vas-y. Ouais. Non, je veux dire, après, c'est stylé, en vrai. Ouais, mais c'est lui qui a un peu survendu la prise de la Bastille, quoi. Putain, mais le mec, en fait, a survendu pour faire son bis derrière, quoi. C'est ça. Putain, c'est comme ceux qui te vendent les formations, les formations pour ne plus contracter, etc., là. Je ne contracte pas, mais là, c'est pareil. Lui, il vend sa formation derrière. Putain, le business, quoi. Donc le mec, il a même été promu héros de la Révolution. Oh le bâtard. Il meurt en 1835, mais en fait, il a peut-être vendu tous ses trucs, mais c'est pas pour autant qu'il est devenu riche, en fait, finalement. Ça n'a pas tant riche que ça. Mais bon, c'est marrant, le mec a démonté la Bastille et vendu des pierres. Non mais de ouf. Et on revient sur les bouts de Tour Eiffel dans les médailles de cet été aussi pour les JO, tu vois. On fait un double feature France. Même logique. Ok. Et donc voilà, si vous avez une pierre de la Bastille chez vous, n'hésitez pas à nous la montrer ou à carrément nous l'envoyer. Ouais, carrément. On prend. On ne rend pas après parce que j'ai vu le deuxième recherche. Non, la première recherche c'était pierre de la Bastille, prix. Je suis même pas allé voir le prix, mais je pense que du coup ça doit coûter particulièrement cher. On peut regarder. Mais pierre de la Bastille, vendu sur François Affaires conclues. François Affaires conclues. Ah non, mais là c'est vraiment une pierre qui écrit. C'est pas oui, non. C'est une pierre avec gravé. Ah ouais, non. Mais 1200 balles, là j'en ai une quand même. 1200 balles, allez. Ouais. Mais surtout, moi c'est surtout sur l'affranchissement. Genre, ça l'a pesé une blinde. ça doit peser super lourd. Ah ben là, tu viens le chercher en main propre. Hein. Tu demandes pas l'affranchissement là. C'est ça. Je pense que... Tu vois, c'est écrit, genre là, c'est écrit 800 ouvriers sur le site dont je suis, mais c'est écrit dès le 15 juillet, Pierre-François Valois entreprend des travaux de démolition. Le mec, c'est genre, il est à sa fenêtre, c'est allez, le mec, on y va là, c'est parti. Il a pas le temps, quoi, il a pas le temps. J'ai un bis derrière à tenir, quoi. Les affaires vont mal en ce moment, donc let's go. La tête sur le pic, vas-y, on balance ça, le cadavre et tout, on prend juste les pierres. Grave, il y avait Roger qui s'était fait couper la tête sur une pique à côté, pas le temps quoi. D'ailleurs il a pris la tête pour la revendre aussi derrière. Mais du coup, 14 juillet.
Donc ça, c'est le premier mythe. Donc la prise de la Bastille, ça a jamais été genre aussi... Il y a une petite baston, mais c'est pas une giga baston. Genre, on y va pour libérer tous les prisonniers de Paris. Ok. On y va surtout pour prendre de la poudre, comme des gros crackheads. D'accord. Ouais, donc ça, c'est la partie prise de la Bastille. Maintenant, 14 juillet. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé le 14 juillet 1790 ? Eh ben, pas du tout. Ben, le 14 juillet 1790, c'est un an après. Oui, c'est la fête de la fête... Ouais. Jusque-là, ça va. de quel calendrier Ça va jusque-là, quand même. C'est la fête de la Fédération. Et en fait, c'est genre un an après la prise de la Bastille. Donc c'est un peu genre... Bon, même si c'était pas genre un giga truc, et il y a aussi la légende genre de Louis XVI qui a écrit dans son carnet de chasse 14 juillet, il ne s'est rien passé ou je sais plus quoi, là, rien de spécial. Voilà, enfin bref, ça reste quand même genre à la date iconique et tout, symbole de la Révolution, du début de la Révolution. Et le 14 juillet 1590, donc il y a la fête de la Fédération, où là on a la volonté de célébrer un peu l'unité de la nation et de jurer fidélité au roi. Ok. Parce que le roi est toujours là, genre la décapitation de Louis XVI, c'est 1793, si je ne dis pas n'importe quoi. Ça arrive vachement tard, en fait. Ouais, 21 janvier 1793, place de la Concorde, après genre qui se barre, enfin bref. On refera pas toute l'histoire, mais ouais. Voilà, donc il y a une fête de la Fédération avec les fédérations locales des gardes nationaux, qui sont créées dans toutes les provinces françaises durant l'été 1789. Et il y a un rassemblement au Champ de Mars avec l'idée de célébrer un peu l'union de la nation. Avec un programme de fou, 2 guests, le roi, la reine. Oh! Ils sont là, tranquilles, ils mangent un petit banquet et tout. Une petite DJ set là? Il y a un Te Deum, c'est un chant religieux en latin pour les jours de fête normalement. Ok, donc vraiment grosse soirée. Ah ouais, grosse ambiance. Et tout. Et donc ça c'est la deuxième date du 14 juillet. Donc t'as le 14 juillet 1789 et le 14 juillet 1790. Ok. On va avancer un peu dans le temps. Ok. Fin 19e siècle. Ouais. 1880. Ok. Troisième République. Ouais. Donc Second Empire tombé après la fessée de Napoléon III et tout. Adoption de la Nouvelle République. Et genre à l'époque, la République, c'est pas moi, c'est la Troisième République. Ouais. J'ai tenté une blague, mais je l'ai très mal réussi. J'ai pas la ref. T'as pas la République, c'est moi, Jean-Luc Mélenchon, non. Aïe, 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 j'ai failli faire une ref. Ah, putain, si, c'est bon, je l'ai. Ah là là, ouais, c'est vrai. Désolé. Moi, j'avais fait une ref à Star Wars, donc vas-y, continue. Donc, Troisième République. Ouais. Époque un peu genre... un peu trouble, parce que genre, c'est la fin... elle suit le Second Empire, et il y a toujours beaucoup de royalistes à l'époque. Putain. De Ségolène royaliste. De Ségolène royaliste, la famille vient de là, exactement. Okay. Et donc il y a pas mal de royalistes encore à l'Assemblée, un peu comme finalement c'est une mode qui revient. Hein. Et elle est pas trop sûre de tenir en fait parce qu'il y a aussi t'as pas mal de royalistes et pas mal de républicains et pour enraciner la République, il y a l'adoption des symboles de la République, donc la Marseillaise, la devise, le drapeau, etc. Et sous l'impulsion de Benjamin Raspail, je sais pas. L'idée de créer une union nationale est de célébrer le 14 juillet. D'accord, ok. Voilà, pour éviter que... pour enraciner un peu genre la République. Mais à l'époque, vu qu'il y a une bonne partie de la France qui est encore monarchique, pour éviter de un peu les froisser, et pour éviter de célébrer les soulèvements populaires et de la Commune en 1871, épisode très historique, hein. Peut-être qu'on a perdu la moitié de oui, mais Stéphane Bern approuve cet épisode. Bah non, justement, on vient de tuer le roi, je pense. Oui, c'est vrai. Mais il est quand même... C'est une bonne personne, je suis sûr qu'il approuve. Donc, on décide à l'époque de ne pas célébrer le 14 juillet 1789, mais le 14 juillet 1790. Et voilà, avec le DJ set du roi et de la reine. Okay, après, dans le texte de l'époque, c'est pas précisé, mais genre... Enfin, dans le texte de loi, c'est pas précisé, mais officieusement, c'est le 1790. D'accord. Et petit à petit, en fait, le 89 est repassé au-dessus du 90 et tout, mais voilà. Voilà pour l'histoire. En fait, il n'y a pas vraiment... En fait, on sait... Tu peux célébrer la prise de la Bastille, tu peux célébrer la fête de la Fédération, du commerce, si tu veux faire une autre ref à Star Wars. Oui, c'est vrai, j'aurais pu. Petit quiz, début de quiz. Oh. Avant de parler du défilé militaire, c'est le dernier truc, avant de passer au jeu.
Oui. on avait failli avoir 2 autres dates. Ah. À l'époque, on réfléchit à des dates pour une fête nationale. Wow, ok. Il y en a une, je te l'ai dit au début, et l'autre, je t'en ai pas parlé. Mais mince, Je te la donne si tu veux. Je me rappelle pas. Donc les 2 autres choix, c'était... Enfin, il y avait plein d'autres choix, mais il y avait aussi le 5 mai, donc l'ouverture des États généraux, Ok. ou le 4 août, l'abolition des privilèges. Ok. Et du coup, bon, c'est parti Ouais. sur le 14 juillet. Pour 4 Ouais. août, c'était un peu stylé. 5 mai, tout le monde s'en bat les couilles. Ben, le problème, c'est que pour nous, 5 mai, c'est moins intéressant, tu vois, aujourd'hui. Bah après 5 mai, 8 mai, 1er mai... C'est vrai. Remarque, si. Ouais, ça aurait pu faire une belle mois semaine, quand même. incroyable. C'est vrai, vu comme ça. T'imagines, Ouais. cette année, il y avait, c'était quoi, 8 et 9 mai, férié, plus le 5 mai, bah Ouais. c'est bon. C'était une dinguerie, franchement. Ouais, mais du coup, Ouais, remarque, il nous Ça sert peut-être un oui. dimanche, le 5 Finalement, mai. Bon, ouais, bref. le 14 juillet tombe un dimanche, donc bon, ok. Bon, voilà. Eh ben écoute, merci, très intéressant. Et dernier truc, Oui, le défilé militaire, très Ouais. court. Dans Ouais. le texte de loi de 1880, il y a aussi l'idée de faire un défilé militaire. Ok. Mais à l'époque, c'est pas à l'hippodrome. C'est pas. Bon, je viens déjà de le dire. C'est pas aux Champs-Élysées, c'est à l'hippodrome de Longchamp. Ok. Et le but, c'est de faire à la fois un événement qui mêle le peuple et l'armée. C'est pour ça qu'il y a le défilé militaire au début. Ok. Et c'est à partir de la Première Guerre mondiale que le défilé militaire se fait sur les Champs-Élysées. D'accord. Ok. Très bien. Et rien n'indique par contre qu'on était obligé d'inviter des dictateurs pour les défilés militaires à l'époque, mais c'était peut-être une tradition. Qui Ouais, arrivait bien plus oui. tard. Ça s'appelle les stratégies politiques, ça, c'est totalement différent. C'est ça. Et est-ce que tu regardes le défilé, toi, avant de parler, on va un peu parler de ton rapport au 14 juillet? Alors, pas du tout. Alors, pour être honnête, j'ai des souvenirs parce que je suis issu d'une famille de militaires. Royaliste. Donc, j'ai des souvenirs de défilés. Ayant Ouais. été allé très jeune, mais je sais même pas si c'était pour un défilé du 14 juillet ou genre une commémoration pour Ah, le mais 8 tu mai ou étais quoi. allé... Ouais, c'était même pas à la télé, c'était genre direct. Non, vraiment en direct, mais les pas à rues. Toulouse, tu vois, je crois que c'était dans le... Enfin, Ok. c'était dans le coin, mais c'était pas à Toulouse même. Donc j'ai ce souvenir-là. Je t'avoue que j'ai dû regarder avec mes parents une fois ou deux le défilé, parce qu'ils le regardaient aussi à l'occasion. Mais non, dans la famille, on n'est pas non plus très... Toi, très. tu voulais que les feux, là, les feux d'artifice. Là. Ouais, ça on aime bien, ça. Quand fait ça péter pète. des trucs là, boum, bam, boum. Quand ça pète dans le ciel, les ça on oiseaux, aime ils bien. partent dans tous les sens, là, boum, Ouais. bam. La nature, nous, là, on l'éclate, là, ça me passe. Non, mais c'est vrai que c'est quand même joli, les feux d'artifice. C'est con que c'est con que ça désoriente toute la nature, parce que franchement, c'est quand même joli. J'ai appris mais que le feu d'artifice diffusé sur TF1, ils en parlaient tout à l'heure. Dimanche, ça va être celui de Toulouse, Ouais. apparemment. Mais... Ah ouais, stylé. Ouais. Mais surtout que... Mais non, mais dimanche, c'est pas... Enfin, ouais, c'est chelou. Bon, bref, on va pas partir sur un podcast local. Mais c'est chelou, cette année, il y a 2 feux d'artifice sur Toulouse. Il y en a un le 13... qui est comme d'hab, Prairie des Filtres, Donc. et il y en a un autre, et je veux pas dire de conneries, je crois que c'est à la Reinerie ou c'est ailleurs, du moins. Peut-être. Ouais, C'est peut-être pas- qu'ils en disent nimp aussi, hein. J'ai pas Bah, vérifié l'info. donc, ouais. C'est surtout le voisinage qui s'est plaint, paraît-il. Ouais, je sais Bref, que c'était- des gros ambianceurs dans le coin, quoi. Putain. Et toi, ton rapport au... défilé Moi, je suis jamais allé dans la rue, je l'ai regardé une fois à la télé. Ok. Je pense que c'était le premier de Hollande, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, Ok. vas-y, Ah. j'étais élevé pour une fois, Ouais. je vais regarder ce que c'est. Ça m'a vite fait chier. Quoi, c'est pas C'est- très marrant. Faut être tout à fait honnête, c'est quand même très long et chiant, hein. C'est Très un long. peu... En plus, il y a même pas la beauté des chorégraphies de la Corée du Nord ou d'autres Oui. pays. Bon, alors ça, c'est Où ton ça avis. Ça reste pour toi, ça, cet avis-là. Mais cet avis désastreux. Mais non, mais non, ouais, mais, c'est pas très fun. ouais. C'est un peu chiant, j'avoue. Ouais. Et cette année, petit fact. Donc, à cause des JO, ça sera pas sur les Champs-Élysées. Hein À Paris, ça sera sur l'avenue Foch. Ok. Et l'invité, mais bon, tu l'as regardé hier, avant-hier. Non, il y a une semaine, vu que l'épisode est diffusé. Bien sûr, Vladimir L'invité- Poutine. L'invité était Narendra Modi, le Premier ministre indien. Ok. Voilà. Ah, ça veut, Pas ça veut se dictateur, rapp- mais... Ça veut se rapprocher et vendre des armes à l'Inde par ici. Oui, l'extrême droite, bien religieux, bien intégriste. Ouais. C'est marrant. Voilà. Ça veut signer des contrats. Ok, d'accord.
Donc Très on en bien. a fini pour ce 14 juillet. Eh ben, c'était déjà pourras pas le dire. mal. En fait, c'est à la fois la prise de la Bastille, mais pas vraiment la prise de la Bastille. Ouais, ok. Voilà, Ok. On va passer à un petit jeu. J'ai 7 Oui. questions. Bah, Donc, allez-y. t'adores mes jeux de mots. J'ai eu du mal à le trouver celui-là. Non, Ouais, c'est ça doit faux. être avec Bastille, je pense. Non, Ah. mais non. On va parler fêtes. Oh, Fêtes nationales, fêtes insolites dans Oula. d'autres pays. Et du D'accord. coup, c'est fêtes ou Ou pas. défaites. oh, Ah, oh. ou parfaites. Ou Ah. pas faite. Ouais, ou Ou pas parfaite. faite. Ça aurait pu. Bon, mais c'est bien faite ou défaite. Ok, d'accord. Ok. Bah, je te dis l'énoncé, le lieu. Et Ouais. si tu galères, je peux te donner quelques indices. Mais après, tu me dis ça existe ou non. Ok, ça roule. Non, pas d'indice, pas d'indice. Allez. Le jour du silence ou Nyepi à Bali. Ah, c'est tout. J'attends. Attends, mais j'ai donné le reste des indices du coup. Non, oui, pardon. Non, Parce que non, pour ah, chaque truc, même les faux, j'ai écrit des trucs donc. Ok, d'accord. Le Alors, mec a été inspiré. c'est Non, voir mais. si tu réponds au tac ou pas. Le jour du silence à Bali, c'est quel jour? Ok, défaite. Ok, Non, ok, c'est le jour du Nouvel An. défaite. Nouvel An des fêtes. Ouais. C'est fête. Et merde. C'est une tradition de l'an 78 pour les Balinais de confession hindoue. Ok. Parce qu'en fait, j'allais commencer à te lire, mais je ne retrouvais plus la partie où il y avait le jour. C'est écrit pendant 24 heures, le jour du Nouvel An, personne ne parle, ne travaille, ne cuisine, ne voyage ou n'utilise l'électricité. Ah ouais. Les aéroports, les boutiques sont fermés. En fait, genre, personne ne. Enfin, juste tu Oui. médites et tu. Et Ok. souvent, du coup, c'est calendrier lunaire. Cette année, Ouais. c'était en mars. Voilà. Ok. Stylé. C'est bien. C'est bien. Bon, je vais te lire un peu les textes du coup. Attends, Comme tu ça, peux manger ou pas par contre? Ah. Tu l'as dit ou pas? Non, mais tu l'as dit dans tes trucs? Oui, tu peux manger et j'ai boire. dit, tu peux pas cuisiner. Donc, Ah ben. Nyepi. Oui, si, bah, manger. tu dois sûrement pouvoir manger, mais il faut préparer avant quoi. Nyepi, quand tout Bali fait le mort. Pour manger ce jour-là, ça trouve ça. Ah non, là, ça parle d'étrangers qui vont. C'est écrit, vous pouvez manger à l'hôtel. Ah, super. Eh ben, je ne sais pas, couperai. ils disent pas, mais le silence est observé durant 24 heures à partir de 6 heures du matin. La journée est réservée à la méditation, les démons ne doivent pas être tentés par un retour auprès des humains, donc je pense que tu restes tranquille ou bilou. Ouais, du coup, tu fais un petit jeûne en plus. Ok, Tranquille ou d'accord. bilou. Ouais, souvent c'est en mars, voilà, si ça vous D'accord. intéresse. Ok, bah super. Très intéressant. Ok. Allez, on part en Irlande, le jour des arcs-en-ciel. Oh, ouais, un peu plus d'infos. Les léprechaunes ou Alors, ouais, autour de la légende des léprechaunes, le deuxième Mhm. dimanche d'avril, on cache des marmites avec des fausses pièces dans le jardin pour les enfants. Sinon, c'est surtout des spectacles, des contes et des musiques traditionnelles. Les Ah, participants portent des accessoires aux couleurs de l'arc-en-ciel et dégustent des plats et des poissons aux teintes multicolores. quoi? En vrai, je sais pas. Soit t'as très très bien inventé l'événement, soit c'est véridique. Soit on je vais... attend le deuxième dimanche d'avril 2025 pour vérifier tous ensemble. Ouais, je vais rester sur la méta défaite. Putain, c'est des fêtes. Mais tu t'es vraiment chauffé, c'est beau. La fête des vents Maroc, Sahara occidental, Mauritanie. Ok. On célèbre les vents du désert et les changements de saison. On se retrouve dans une tente dans le désert pour commémorer en fin de soirée le vent, les djinns. Les djinns, pas l'habit. Oui, Voilà. merci, oui, je l'ai. Je l'ai. Autour d'un repas dans une tente le soir. Et c'est le premier samedi d'août Je dirais défaite. des fêtes. Ouais. Comme tu peux le voir, je n'avais pas écrit le texte en entier. Ah ouais. J'ai un peu du mal sur celui-là. Non, et puis même, ça, je trouvais ça un peu chelou. Ça aurait pu, mais je sais pas. Je trouve la célébration était pas ouf. Ouais, Désolé. super, le mec. il est pas Désolé. devant, quoi. Pour les peuples du désert. Bah non, au contraire. Au contraire, Au je m'attendais contraire. à autre chose. À mieux. Ok. Ensuite, on passe à la Le mec est suivante. blasé par son jeu, quoi. Non, du coup, t'as Deux. deux juste infos. Ouais, deux. Ouais, ouais. Attends, j'ai un peu mixé, je vais pas les mettre dans l'ordre. Ok, ça roule. Après, Allez. c'est pas... La pas fête un des jeu. singes, Oui. Thaïlande. Ah, On honore les singes avec un grand buffet. On donne à manger aux singes qui vivent en liberté. C'est surtout pour pas se faire agresser par les gangs de singes. A lieu le dernier dimanche de novembre.
C'est défaite. Mais franchement, c'était bien trouvé. C'est le gang de singes qui t'a eu. Genre, si tu leur donnes à bouffer un jour, après ils te tabassent plus, quoi. En vrai, j'ai un peu triché parce que c'est fait. Oui. Il y a vraiment le dernier dimanche de novembre, il y a vraiment le grand buffet à l'honneur des singes qui vivent en liberté. C'est pas pour le gang des singes, c'est juste on donne à manger aux singes qui vivent en liberté. Oui, voilà. Mais ok, bah, vas-y, j'ai tort. Mais franchement, ta description, elle était trompeuse parce que tu sais très bien. Enfin, les singes, ils en ont rien à faire. Si tu les nourris un jour, ils vont quand même te tabasser demain. Hein. Bon, parce que les singes, ils sont vénérés en Thaïlande et du coup, on considère que. Voilà. Oui, mais ils sont vénères aussi. Vénères et vénérés. Voilà. Mais bon, on pourra y aller si tu veux le dernier dimanche de novembre, la fête des singes. Let's go. Chaud. Fête. Le cortège des chats, Belgique. Si jamais tu veux te lancer avant que je te donne le détail, Des fêtes. Attends, ce qu'on va faire, Attends, je vais faire comme si j'avais pas entendu ta réponse. Là, t'as eu juste, donc t'as un point. Là, t'as eu... Non, t'as eu faux, non, faux. Juste 2, et t'as eu faux, donc il y a 2-2 là pour l'instant. C'est pas... Ouais, en fait, t'es un escroc parce que la description était pas bonne. Bon, il y a 2, on compte pas le gang des singes. Ok. Bon, on peut dire qu'à partir de maintenant, je te dis d'abord le titre, et si tu veux te lancer et que t'as juste, tu marques 2 points. Ok, si t'attends d'accord. la description, tu marques un seul point. Ok. Le cortège des chats en Belgique. Le cortège des chats, j'imagine les chats qui passent dans la rue avec une petite musique. Ils sont là en train de défiler, il y en a Tu veux certains avec des répondre avant drapeaux. la description ou maintenant? Franchement, non, je mets des fêtes. Moi, je joue beau jeu. Ok, c'est fête. Ah putain, mais... À Ypres, YPRES, tous les 3 ans, le deuxième dimanche de mai. Alors, au Moyen-Âge, la tradition voulait qu'on jetait les chats du haut de la tour du beffroi. Ah oui, mais vu qu'on a vu dans un autre épisode que normalement, de la hauteur, il ne s'abîme pas, c'est bon. Du coup, aujourd'hui, on jette des chats en peluche. Ah Plus sympa. Et en même moment, il y a une plus grande parade de chats avec des chars et des chats géants. Il y a des photos assez drôles. Des chats. Ok, ouais, Des je me chats. doute. Je me doute. Ok. Putain, le cortège des chats, Bon, je m'y attendais, mais tellement pas. C'est trop dur. Je suis perdu. Ok, faux. Comptez les points chez vous. La fête de la mouette Islande. Fête ou des fêtes? Putain, ils ont des mouettes en Islande? Oui, ils ont des mouettes. Vas-y, fête. Des fêtes. Putain, je suis nul. En plus, t'aurais dû me laisser... Parce que là, j'avais écrit que 2 phrases. J'avais écrit 19 mai pour fêter le retour du beau temps et le retour des navigateurs. J'avais rien mis d'autre. Là, on sent la motivation qui descend petit à petit. Au début, il y a une description vachement fouillée. À la fin, il n'y a plus que 2 mots, quoi. C'est... La prochaine, il y aura juste 19 Il mai. reste plus qu'un. Ok. De toute façon, là, c'est perdu. Pas mal piégé. Ouais, c'était bien Mais il y fait. a des trucs, il y avait vraiment des trucs un peu marrants. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup des trucs que j'ai eu sur Géo, Ouais. les articles Géo et tout. La fête à Balis, j'en avais entendu parler, donc j'ai repris Ok. dessus. Mais il y avait le truc du fromage classique, tu jettes un fromage Ouais. de... Bah, celui-là, machin. je l'aurais eu. Ouais. Il y en avait un que je voulais mettre, mais ça faisait déjà trop de fêtes européennes. Et c'était un vrai truc de combat de pouces, combat de pouces, mais de pieds. D'orteils, Mais de gros orteils, quoi. Ouais, je peux te retrouver Mais non, le pays mais si c'est tu pour veux. quel pays, ça? Donc c'était en Angleterre, bien sûr, cette bataille de pouces de pieds. Bien sûr, bien Bon, sûr. allez, le dernier, parce que l'épisode est extrêmement long. Allez, fête ou défaite, le jour du radis. À quel pays? Je peux même te dire la fête du radis ou la nuit des radis, Mexique. Je peux avoir des descriptifs, s'il te plaît? Alors, journée consacrée à la sculpture de radis, surdimensionnée, d'environ 50 cm. Les radis sont ensuite exposés sur des stands et on distribue des prix. 3 jours de préparation, exposition le 23 décembre. C'est faux, c'est des fêtes. C'est fête. Mais non, mais putain. C'est la fiesta de los Rabanos à Oaxaca de Juarez. Ok. Et Pas du tout bien regarde- prononcé, mais ok. Oui, mais j'étais en train de rire. Tapez fête du radis. On a surtout l'impression que c'est des gros plateaux de charcuterie, mais Ok. c'est incroyable.
Tape fête Mais- du radis et regarde dans Google Images Mais- la gueule mais- des trucs. Franchement, premier degré, ces fêtes me donnent envie. J'ai envie d'aller les Ouais. faire, tu vois. Non mais il y avait des fêtes un peu chiantes, genre il y avait vraiment genre fête nationale machin. Au début, Non, mais je partais Oh, sur les ouais. fêtes nationales et c'était pas très souvent des libérations de trucs comme ça. Donc, Mais voilà. c'est incroyable. Mais je savais Le- même pas qu'ils mangeaient des radis au Mexique. Eh bien moi non plus, mais surtout genre faire ça le 23 décembre Mais oui, avec des C'est radis fou. de 50 cm, je sais pas, c'est beaucoup trop drôle. c'est fou. Mais peut-être, remarque, ils les mangent pas. En fait, ils les utilisent juste pour la sculpture. Mais ça c'est me fou. dégoûte un peu parce qu'on aurait vraiment des gros plateaux de charcuterie. Oui, c'est vrai que ouais, C'est il y a le rose. il y a des robes Lady Gaga, quoi. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais Donc, putain, mais incroyable. Si chez vous, vous avez une pierre de la Bastille, un radis taillé de 50 cm, n'hésitez pas à partager vos photos. Ah bah oui, de ouf. Ou sinon, pour quand on sera une grosse communauté, on pourra tous se retrouver. Rendez-vous le 23 décembre 2025 au Mexique pour la fête du radis. Non, faut qu'on y aille 2-3 jours avant pour sculpter. Donc, Ben oui. le 18 décembre pour un peu prendre nos marques. Bien sûr. Et on va gagner. Bah c'est sûr. On pourra c'est sûr. sculpter, on fera une scène de radis d'une légende urbaine, je sais pas. C'est laquelle sûr. Encore, mais... C'est sûr. Mais c'est fou. Bah l'aligot. Un aligot en radis. Ouais, mais ils vont rien comprendre, là, par contre. Ok. Ce soir, un mec qui tire un... Du coup, c'est tout en radis, donc ça sera genre un mec dans une casserole qui tire un radis de long, là. Je sais pas, ce sera... Mon rêve, mon rêve. Je pense qu'on a une personne qui peut être intéressée par ce projet-là. On peut lui proposer. Bon, Ah, voilà c'est fou. pour le jeu. Tu Eh l'as ben, malheureusement perdu, mais on Ah pourra ouais. le refaire. Il y a énormément de matière sur ce jeu. J'en ai Ah fait ouais, que 7 mais parce il que j'ai est- voulu me limiter. Et il faut C'est leur fou. inventer des faux. En fait, j'aurais pu faire que des vrais. J'étais à faire que des vrais. Mais de ouf. De ouf. Tu vois. Bon, j'ai réussi Mais- à t'avoir sur les arcs-en-ciel et fête du vent. Non, pas fête du vent, Oui, mais fête non, de pas la mouette. fête du vent. Fête du Fête vent, des tu m'as pas eu. mouettes. Je t'ai eu. Il y en a eu que 3 de faux. Hein, sur- Ouais. Non, mais c'était franchement vraiment premier Doug. Les fêtes, j'ai presque envie de les faire. Toutes. Presque envie Enfin- d'échanger le 14 juillet contre la fête du radis. Oui, ou du jeté de chat. Le jour où Peut il y aura un jeter référendum, des- on pourra proposer des référendums. On fera soit fête du radis, soit jeté de chat, soit... Non, Après, mais- j'avais hésité à faire fête de la moule, c'est genre reprendre un peu le truc de moule Ouais. du... j'allais dire du marché. De la braderie de Lille, c'est où t'as Ouais. le truc, tu jettes le... Ouais. C'était un peu... Puis ça fait mal. Ça peut faire mal Oui. une moule pour le coup. Et je voulais faire fête de la saucisse, mais en Allemagne, mais j'ai des sources un peu divergentes là-dessus. Oh là. Je suis tombé sur des sites un peu divergents Ouais. aussi et compliqués. Ok. Non, mais écoute, merci Jérém. C'était Ouais. c'était vraiment très intéressant. On va et- passer aux recommandations culturelles. Oui, T'as bien prévenu. sûr. Notre livre Alors- sur le sculptage de sculpture de... Pardon, je suis vraiment pas parlé de sculpture de radis. Oui, moi je Euh, propose... Oui, vas-y, quelle édition par contre? Parce que, Édition Hachette. Édition Hachette. Hachette, là, c'est Ok. 2024. Ça vient de Oui. sortir. Les plus belles photos de radis d'ailleurs. Les plus belles photos de radis aussi, ouais. Et toi, t'as réussi à commander avec le pack, c'est où t'avais un petit pack avec un petit radis à Oui. côté là? Ouais. Et je l'ai, ouais. Et le petit Ouais. couteau, ouais. Ouais, le petit couteau. Ouais. Je l'ai. Oui, Mm. qui m'a permis de... Ouais. De tailler ton Je peux- radis. Quoi. De tailler mon radis. Tout à fait. Bah merci. Merci Moi je pour ces recommande la recommandations. guillotine de mon côté. Ah oui. Je peux C'est- l'amener. Petit souvenir pour le peuple français, ça peut être utile en ces temps troubles Ah oui. pour faire Une entendre guillotine. la raison à certaines personnes. Chouette, chouette, vivement, can't wait. Non mais écoute, merci Jérém pour ces recommandations et cette belle présentation. De rien. Un épisode beaucoup trop long, mais mais un écoute, épisode plein d'infos. patriotique. Un épisode patriotique, plus, la main sur bon, le cœur. La main Nous sommes- sur le vous cœur. êtes en vacances là, arrêtez de. Bien sûr. Vous êtes en train d'écouter ça sur la route des vacances. Bah oui, vous avez le temps, vous avez Oui, le temps. En plus, la tête remplie d'images du 14 juillet, d'émotions. bien sûr. Encore Quand- une petite larme dans le coin de l'œil, donc oui, oui, clairement. Quand le mirage est passé entre les pieds de la tour Eiffel, j'ai fait chialer. Personnellement, j'ai failli chialer, mais pareil, pareil. Franchement, je vis pour ça. Mm. Fou de mirage. Fou de mirage. Fou de Ma mirage. future biographie, fou de mirage. je suis fou de mirage. Bon, ça a duré trop longtemps. Bon, écoute, merci. bah, on se retrouve très vite. Très vite. Et oui, avec. Bon, il n'y aura pas des radis, mais il y aura de nouvelles légendes urbaines, on l'espère. Bah, bien sûr. Et peut-être de nouvelles personnes. Donc, ça, c'est. Peut-être de ça, nouvelles personnes. c'est- Bon, allez, il faut Allez. couper là. Là, faut couper. À bientôt, les incroyables mais faux zouzes.
Ah mais non, mais non. Ouais, salut. Allez, salut. On se fait une petite Marseillaise là. Oui.